C'est officiel depuis ce 21 mars 2023. Le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC passe de 34 000 à 41 875 francs pour les agents de l'État relevant du Code du travail. Dans un décret signé ce 21 mars 2023, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Ngouté confirme la hausse à minima du SMIC à la grande déception du Cameroun Workers Forum. Nous connaissions membres du CAOF sont d'une part déçus, vraiment déçus par l'attitude du gouvernement qui, une fois de plus, a fait prévaloir sa véritable nature, qui est celle de refus de dialogue, qui est le fondement de toute bonne gouvernance. Dans ce même décret, l'on apprend que les travailleurs du secteur agricole devront désormais toucher un SMIC de 45 000 francs CFA par mois, tandis que ceux relevant des autres secteurs d'activité ont désormais leur SMIC fixé à 60 000 francs CFA. Une disposition qui embarrasse autant qu'elle interroge sur le nombre de SMIC en vigueur au Cameroun. Mais on se rend compte que le gouvernement camerounais, acculé qu'il a été par la pression des travailleurs et des employeurs, vient de servir au monde entier un SMIC à 3 vitesses. Un SMIC à 41 875 francs CFA pour les agents publics relevant du Code du travail, un SMIC à 45 000 pour les travailleurs de l'agriculture et un SMIC à 60 000 francs pour les autres secteurs. Et là, c'est quelque chose d'inédit parce que jamais dans le monde entier, on a vu un pays avec 3 SMIC. Chaque pays a toujours eu un SMIC unique autour duquel les catégories professionnelles et les secteurs se référaient pour, à travers leurs conventions collectives et les accords d'établissement, fixer les montants qui leur paraissaient convenables à la satisfaction de leurs acteurs. Ils auront donc tout essayé, mais le gouvernement est resté campé sur ses positions. Les confédérations syndicales de défense des droits des agents publics et autres travailleurs souhaitaient un SMIC de moins 60 000 francs CFA. Un coup porté à la démocratie, selon Jean-Marc Bikoko, président de la centrale syndicale du secteur public. En matière de SMIC, il n'y a pas de négociation entre les partis, selon l'alinéa 2 de l'article 62 de la loi numéro 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail. Le SMIC est fixé par un décret du gouvernement après avis de la Commission nationale consultative du travail, CNCT. Et cet avis consensuel doit être matérialisé par un document paraphé et signé par toutes les parties prenantes. Mais ici, tout porte à croire que les voix de toutes les parties prenantes n'ont pas été prises en compte. Faute de consensus, cette rencontre s'est soldée sans qu'il n'y ait un procès verbal signé par les différentes parties. Malheureusement, le gouvernement, voulant passer en force, il a fait prévaloir un communiqué du ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui, contrairement au principe du dialogue qui veulent que lorsque les différentes parties sont en concertation, le consensus est contenu dans un procès verbal paraphé et signé par les différentes parties, ce qui n'a pas été le cas. Ce que le gouvernement nous a proposé, nous a présenté, c'est une sorte de procès verbal non paraphé, mais avec une feuille volante
où des gens avaient signé, on ne sait sur quelle base, et que le gouvernement considérait comme étant le document de consensus, lequel nous avons dénoncé. Dans la sous-région de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le Gabon et sa voisine la Guinée équatoriale mènent le peloton en ce qui concerne les minimums salariaux. Fixé à 80 000 francs CFA au Gabon, le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG s'est transformé en revenu mensuel RMM et se situe désormais à 150 000 francs depuis 2010. La Guinée équatoriale vient en deuxième position avec 128 000 francs CFA, la République du Congo troisième avec 90 000 francs CFA et le Tchad quatrième avec 60 000 francs CFA se situe dans la moyenne du classement. Le Cameroun, malgré son statut de locomotive économique de cette partie du continent, a un SMIC qui contraste avec la réalité. 41 875 francs CFA seulement, et ce depuis ce 21 mars 2023. Le Cameroun n'a-t-il pas les moyens pour franchir le cap d'un SMIC à 60 000 francs CFA comme le Tchad? Ce communiqué a annoncé la revalorisation du SMIC à 41 875 francs qui devrait se faire à l'issue de la tenue de la Commission nationale consultative du travail, laquelle s'est tenue effectivement le 8 février et qui n'a connu aucun consensus. Les travailleurs représentés majoritairement par le CAOF ayant proposé le SMIC à 100 000 francs sur la base des statistiques de l'Institut national de la statistique qui était clair par rapport aux indicateurs que les travailleurs ont utilisés pour faire la proposition, où le patronat JICAM ECAM a proposé un SMIC à 60 000 francs, et où le gouvernement a proposé 41 875. Peut-être dans 10 ans, quand on sait que la dernière revalorisation du SMIC avait eu lieu en 2014.